Bonjour à vous. J'ai mis cette vidéo car elle était un pivot important dans ma pratique et dans mon parcours à la maîtrise. Fait que j'ai trouvé que c'était peut-être important de la mettre au début. Elle était justement produite dans le cadre du cours de méthodologie à l'hiver 2019. Avant cette vidéo, mes anciennes recherches portaient davantage autour de l'idée du Nord. Et enfin, un séjour d'un an en Finlande, je voulais explorer le potentiel imaginaire que le Nord m'avait fait découvrir. Cet espace se trouvait définitivement en moi, finalement. Par l'expérience de ces paysages nordiques, d'autres paysages se déployaient en moi. J'y voyais une opportunité créative, riche et fertile. Cependant, je ne sentais pas que j'habitais la substance de ma recherche. Je me sentais un peu trop loin de ce noir. Quand j'étais en Finlande, j'ai développé le trouble d'anxiété généralisée. J'ai toujours été étroit avec la maladie mentale, mais la première fois que je perdais le contrôle. Dans cette vidéo, c'était la première fois que je prenais la parole, justement. En plus d'essayer un nouveau média, je récitais ma pensée en marchant dans la forêt où j'ai passé mon enfance. Je voulais générer en fait deux regards, un se voulant plus anxiogène et l'autre plus en contrôle. Faut croire qu'un peu inconsciemment, la dualité de mon esprit a été révélée. Je me retrouve souvent dans un entre-deux entre le bien-être et la détresse. Donc ce sont des glissements, mes états sont provoqués par mon anxiété. J'ai finalement trouvé que mon sujet tournait beaucoup plus autour de cette anxiété, ça devenait vraiment la substance, et que le Nord, en fait, s'éloignait, restait présent, mais plus en retrait, comme un ombre. Je me suis surtout rendu compte que ma pratique évoquait peut-être plus un univers intérieur dérangé, transformé par mon passé, et que finalement il était généré en grande partie par l'expérience subjective du monde extérieur. Voici mon nouveau titre de recherche, Vers une pensée paysage, de points, émergence du récit par l'affect dans une approche introspective du dessin. L'idée d'aller vers quelque chose me permet vraiment plus d'être dans une direction sans finalité. C'est un mouvement vers la pensée paysage. C'est un terme en fait que j'emprunte aussi au philosophe Michel Colotte, que j'approfondirai plus loin dans la présentation. Juste pour aussi mieux situer ma pratique, je vais présenter les mots-clés qui y sont attachés. Donc, comme on peut voir, il y a le dessin, l'anxiété, bien entendu, le paysage, la maladie mentale, l'introspection, l'affect, la nature, l'imaginaire et la nordicité, qui, comme je disais, reste présente, cette nordicité, malgré tout. Alors ici, j'ai réalisé aussi une petite carte conceptuelle juste pour mieux contextualiser ma pratique. Donc j'ai identifié les trois grands axes qui marquent mon projet de maîtrise. Bien entendu, au centre, on retrouve l'anxiété, tel le noyau. Mais ça, on observe bien en dessous, il y a comme son ombre, son spectre, si on veut. Ce spectre, en fait, représente un peu mes autres troubles qui viennent avec l'anxiété généralement. Donc j'ai le trouble aussi obsessionnel, compulsif et le trouble panique. Donc je trouvais que c'est un clin d'œil intéressant à faire dans la carte, symboliquement si on veut. Puis c'est ça. Aussi finalement, bon, l'anxiété, si on regarde les flèches, hein, l'anxiété m'amène au dessin. Et ça me permet d'évoquer justement la névrose que l'acte dessiné me permet d'évacuer. Le dessin aussi m'amène par contre dans des zones où l'anxiété peut se manifester, surtout lors de longs dessins qui demandent une attention soutenue, donc physiquement, psychologiquement, des fois ça peut être difficile les dessins que j'entame. Finalement, cette anxiété-là aussi peut être évacuée par le paysage, le site, la nature. Euh, c'est ça. Il y a aussi, si vous regardez les extrémités, il y a des glissements rapides du bien-être vers la détresse et vice-versa. Puis ça découle d'une enquête introspective, personnelle, qui se construise, c'est-à-dire une passerelle sensible entre le monde extérieur et le monde intérieur. J'utilise la métaphore, le récit, les mots, le dessin de paysage, entre guillemets, si on veut, pour témoigner d'une expérience riche, complexe, et aussi pour représenter une intériorité dérangée, en recherche d'apaisement. Et c'est à ce moment-là que la nature ainsi que le paysage deviennent des agents importants dans cette fameuse quête d'accalmie. Let it go but hang on était justement une manière de signifier les effets de l'anxiété que je peux vivre au quotidien. En fait, bon,
c'est un peu un clin d'œil justement à la valse où est-ce que j'essaye de laisser aller les choses, mais qu'en même temps, l'anxiété m'empêche de le faire. Donc c'est comme une espèce de combat constant. Maintenant, j'aimerais juste faire quelques mots en ce qui concerne ma méthode de production. Donc, j'essaie vraiment d'entourer mon sujet par les récits de ce qui m'affecte. Ici, disons, la chose qui se trouve sur le papier est mon sujet. Donc, je vais toujours tenter de l'approcher sous plusieurs angles, en explorant les différentes possibilités de représenter en fait ces affects qui voguent rapidement d'un état à un autre. T'sais. L'ensemble crée une cohérence au final. Donc, l'idée est de créer plusieurs langages, plusieurs manières d'aborder mon sujet, mais que quand on les met ensemble, une espèce d'univers est créé. Euh, donc c'est vraiment ça finalement un peu l'idée, là, c'est de prendre plusieurs angles sur ce sujet. Vous allez voir plus loin avec mes dessins. Donc tout cela m'amène à vous parler un peu de ce premier chapitre, le dessin. Pourquoi le dessin? C'est le dessin, en fait, au final, ça reste le médium que je pratique depuis mon enfance. Hein. J'ai toujours été fasciné par sa simplicité, son accès facile, son transport facile, ses faibles coûts, ses caractéristiques esthétiques m'ont toujours plu, en fait. Puis, c'est ça, le graphite en particulier. Je dirais cette espèce de texture qu'on reconnaît au graphite. Je dessine presque entièrement, au final, avec des crayons de graphite, de la poudre de graphite aussi. La poudre de graphite qui est, selon moi, un outil incroyable, qui gagnerait probablement à être connu. Car je connais très peu, en fait, d'artistes qui l'utilisent. Moi, j'aime particulièrement aussi le noir et blanc. Je trouve que c'est comme ça représentait une sorte de fenêtre sur l'âme, ou sur l'intériorité du moins. T'sais, ça rappelle les vieilles photos, un peu avant la couleur. Disons l'essentiel. Le noir et blanc aussi, pour moi, ça crée une tension. De ce qu'on peut voir et de ce qu'on ne voit pas aussi en même temps. Un peu comme le paysage. Hein. Le dessin peut rendre visible l'invisible. Il peut révéler des choses inattendues. Le noir et blanc renvoie aussi à ce qui est important, voire essentiel, c'est-à-dire les idées, le fil de la pensée, les différentes perceptions d'un sujet. T'sais, au final, le dessin agit comme une vision. Il est une manière de décrire qui me semble un peu près de l'écriture. Hein. Puis pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant avec le dessin aussi, c'est qu'il se retrouve en quelque sorte entre l'œuvre et le croquis. Pour moi, c'est aussi des questions qui m'intéressent. Je vois la possibilité justement de peut-être explorer cette espèce de dualité hein, entre l'œuvre et l'étude. Qu'est-ce qui vient en premier? Et finalement, j'y vois justement une possibilité de dialogue, voire un décloisonnement. Est-ce que l'étude peut agir comme œuvre autonome? C'est le genre de questions qui surgissent lors de la réalisation de mes travaux, puis j'espère pouvoir tenter d'y répondre à travers mes différentes explorations. Donc, pour appuyer ce que je dis, je vais citer Paul Valéry dans Degas, Danse, Dessin. Donc, je ne sais pas d'art qui puisse engager plus d'intelligence que le dessin. Qu'il s'agisse d'extraire du complexe de la vue la trouvaille du trait, de résumer une structure, de ne pas céder à la main, de lire et de prononcer en soi une forme avant de l'écrire, ou bien que l'invention domine le moment, que l'idée se fasse obéir, se précise et s'enrichisse de ce qu'elle devient sur le papier. Sous le regard, tous les dons de l'esprit trouvent leur emploi dans ce travail, où paraissent non moins fortement tous les caractères de la personne quand elle en a. Je voulais vous présenter justement des travaux qui étaient en cours de réalisation avant le confinement. Donc on sait, tous les étudiants et étudiantes de la maîtrise à l'UQAM ont perdu leur accès à leur studio. Donc ce dessin est toujours en cours et attend sur un mur. C'était juste pour vous montrer un peu ma manière de travailler. Donc si vous regardez le fond, j'applique justement cette poudre de graphite que je parlais un peu tantôt. Donc le fond, c'est la poudre de graphite que j'applique avec un pinceau. Ensuite de ça, j'efface avec un efface mi-de-pain pour aller chercher cette espèce de texture-là
hyper riche, très feutré. J'adore justement les petits rythmes que ça crée grâce à l'efface. Donc ici on a une autre image. Euh, si vous vous demandez, non, c'est vraiment homogène, là. Il y a juste une lumière. Je trouvais que la photo était belle en soi. Donc voici le travail qui est en cours. Je comptais écrire I Feel For You, qui fait partie d'une autre étude que j'ai déjà faite en plus petit format. Ça, c'est environ, on parle d'un 6 pieds par 3 pieds et demi. Donc, c'est quand même du grand format et ça demande beaucoup de temps et de patience. Tout cela m'amène à parler de la maison. La maison hein, est un agent pour moi qui revient souvent dans mes dessins, dans mes réflexions aussi, et qui symbolise un peu les frontières de l'individualité, hein, d'un espace safe, d'un intermédiaire entre cette idée du paysage et l'intimité de soi, représentant justement l'archétype d'habiter ou même de s'habiter en fait. Hein, cette idée de Bachelard renvoie à l'expérience de demeurer, soit la capacité que l'on a d'être le même à travers le temps. Et comment pouvons-nous être le même à travers le temps? Il dit en habitant les choses, en les vivant de l'intérieur. Cette maison que je dessine, elle est un espace sécuritaire qui existe en moi, qui éclaire en moi. Donc, c'est bien entendu un espace mental hein, où je peux me réfugier, hein, qui devient vraiment sécuritaire face à la menace anxiogène. Justement, elle devient un peu une coquille, un peu le centre de mon monde. Ici, je me suis un peu inspiré hein, des coquilles de l'homme selon Mollès et Romère. Donc, on a ici, au départ, dans le quotidien, hein, l'homme est le geste immédiat, la pièce d'appartement, la maison et même le quartier. Hein. Et ensuite, on a, peut-être un rythme un peu plus hebdomadaire, la ville centrée, le centre-ville, et finalement un mensuel, la région, et l'exceptionnel, le monde vaste. Donc, je trouvais, surtout dans cette période de confinement, où mon univers se trouve dans la maison, je trouvais que cette image était intéressante et qu'elle amenait justement un peu cette réflexion-là, à savoir, bon, bien entendu, il y a l'appartement, mais il y a les pièces aussi. Donc, il y a la rêverie de la chambre, comme Bachelard dirait, ou encore les murmures des raccoins ou du grenier même. Moi, vivant dans un petit appartement, bien entendu, l'univers est moindre que celui que j'ai eu la chance d'évoluer quand j'étais plus jeune dans la maison familiale, une grande maison campagne que j'ai grandi hein, à Valmorin avec ma mère. Euh, mais n'empêche que cette maison reste en moi et ça me permet de pouvoir encore plus apprécier un peu tous ces raccoins de mon appartement aujourd'hui. Donc ce dessin-là s'appelle Point de fuite et c'est un petit dessin. Les prochains dessins que je vais vous montrer, ce sont somme toute des petits dessins. Euh, c'est 6 pouces par 6 pouces. Point de fuite, pourquoi? Justement, c'était pour un peu symboliser quand je fais trop d'anxiété, il faut que je trouve une méthode de l'évacuer. Ça fait un peu référence justement à cette méthode que j'ai. Malheureusement, je fais de la tricotylomanie, euh, qui est un trouble euh, où j'arrache compulsivement mes poils. Moi, c'est majoritairement mes poils de barbe ou de moustache. Donc, c'est juste en fait un clin d'œil pour ça, mais c'était une manière de symboliser justement mon anxiété. Ici, c'est un peu hein, la maison reculée, hein, enneigée, très rurale en fait. Euh, Je l'ai fait sur un papier qui a beaucoup voyagé avec moi. En fait, je l'ai retrouvé l'année passée dans mon sac de voyage. Je l'avais amené en Finlande, puis il y avait une texture, sûrement à cause d'une certaine poudre de graphite qui a dû frotter entre les papiers. Je trouvais que c'était magnifique, donc j'ai pris avantage de cela ici. Ici, c'est un peu la maison univers, hein, donc j'amène le monde extérieur à l'intérieur de la maison. C'est un peu illustratif, j'en conviens. Je dirais que ce sont des explorations. Là. Je dirais pas que c'est vraiment un travail qui est arrêté, qui est fini. Je crois pas non plus que ça va faire partie de mon exposition finale, mais je pense que quand même c'est intéressant de juste montrer un peu le processus là, de la pensée, là, où elle en est. Euh, j'ai mis un petit close-up aussi ici, là, juste pour qu'on voit mieux.
Donc ici, encore une fois, là, bon, c'est un peu illustratif, mais c'est pour un peu symboliser justement certaines sensations que j'ai par rapport bon, à mon anxiété. Ça m'amène justement aussi à parler d'une belle collaboration que j'ai eu la chance de faire durant ma maîtrise. En fait, à l'automne dernier, on a reçu une idée de projet hein, pour les 50 ans de l'UQAM. C'était une collaboration en fait entre les étudiants et étudiantes de maîtrise en art visuel et ceux et celles en littérature. Donc, c'est là que j'ai commencé à collaborer avec Laurence Gagné, une poète justement étudiante elle aussi en deuxième année à la maîtrise en littérature. Et justement, nous avons justement combiné nos deux pratiques. On a trouvé des terrains d'entente, justement, combiner justement la correspondance, aussi tout ce qui est bon, le domestique, l'idée aussi de la rencontre entre deux médiums. Donc c'est juste pour vous montrer, mais c'était comme ça a été quand même important durant la fin de mon parcours. Ça m'a beaucoup fait penser, ça m'a amené ailleurs. Ça m'a surtout beaucoup donné le goût d'entreprendre plus d'écriture. Et finalement, la pensée paysage. Hein, donc justement, était un terme développé par Michel Collot, philosophe français. J'ai trouvé magnifique ce terme-là et j'ai voulu me l'approprier d'une certaine manière. Donc, il dit que la pensée paysage, justement, évoque le dialogue entre la poésie, la phénoménologie, comment le paysage nous force à penser autrement aussi. Hein. Il génère justement de la pensée par son expérience sensible. Il est aussi l'articulation entre un site, un regard et les images. Ces images, justement, proviennent de l'expression et nous forcent à voir et à faire une introspection dans les souvenirs de notre enfance. Je crois que nous construisons, justement, tous et toutes une forme de paysage. Hein. Les sites de mon enfance sont encore en moi. Ces images, justement, deviennent des métaphores. Elles représentent des affects, des sensations, mais aussi des réflexions sur le temps. Puis justement, c'est ça, c'est que cette pensée paysage-là est carrément un dialogue entre le monde extérieur et mon monde intérieur. Un paysage introspectif rend l'invisibilité de la nature visible. Hein, pour moi, la nature paysage aussi m'amène à m'intéresser au dialogue possible entre les mots et l'image. Donc vous avez déjà vu, j'aime beaucoup travailler avec les mots, ça me parle beaucoup et j'essaie de voir les, les possibilités hein, créatives entre la juxtaposition de l'image et des mots. Puis justement, de plus en plus, l'écriture commence à s'ancrer dans ma pratique. Puis cette méthode-là, ben, ça provoque des réflexions difficiles sur une enfance troublée. Et ça m'amène à faire une exploration en des territoires qui m'habitent. Ça me permet aussi d'établir une discussion entre les souvenirs d'un paysage pensé, imaginé et vécu. Donc, je voulais juste peut-être appuyer mes dires avec une citation de Michel Colotte, justement dans La pensée paysage. Il y a un monde des pensées hein, qui entoure chacune de nos idées d'une atmosphère globale, analogue à un paysage intellectuel. L'essence de la conscience est de se donner un ou des mondes, c'est-à-dire de faire être devant elle-même ses propres pensées comme des choses et elle prouve sa vigueur indivisiblement en se dessinant ces paysages et en les quittant. Le dessin ici s'appelle Fear. Euh, donc, on est quand même assez loin d'un style que j'exploite souvent. On est encore un peu ici dans l'illustration. J'ai utilisé du charcoal pour ça. C'est un dessin assez petit aussi. C'était pour montrer un peu l'angoisse. C'était justement une manière de faire une métaphore poétique. Là, puis de prendre un peu un certain sens hein, là-dedans. Trouver le sens dans l'ordre sensible. Donc ça fait partie justement de l'univers que j'essaie de créer, qui devient très onirique, hein, qui va beaucoup chercher l'imaginaire. Hein. Autant des fois on va être dans une zone un peu plus claire, alors qu'ici on est dans une zone un peu plus sombre. On est la nuit. La nuit pour moi c'est un moment qui est difficile. Hein. C'est un moment où bon, je suis seul avec moi-même et j'ai toujours été victime d'insomnie. Et, surtout en ce moment dans le confinement, j'ai beaucoup de difficultés à dormir. Donc je trouvais que c'était intéressant de la mettre dans la présentation.
J'ai une autre citation aussi de Michel Collotte, peut-être juste pour mieux illustrer ce que j'essaie de dire. Donc, la comparution des choses au sein du paysage trouve son mode d'expression privilégié dans les figures poétiques, comparaisons et métaphores. Cette dernière exprime le transport incessant qui se joue entre le sens et le sensible, entre l'homme et le monde. Donc c'est ça justement que j'essaie d'exprimer, c'est qu'il y a, y a une espèce de valse entre le monde extérieur et le monde intérieur, comme un dialogue là, perpétuel, une discussion constante entre mon être et l'extérieur. Et donc, ce que je suis est grandement affecté par l'extérieur. Désolé pour l'image. Ici, bon, c'était un travail que j'ai réalisé cette session-ci, qui est toujours à l'atelier. C'est pour ça que j'ai pas de meilleure image. D'ailleurs, le travail est terminé, mais j'ai pas la photo de, du résultat final. Mais je pense qu'on saisit bien quand même l'idée justement de cette contemplation d'un paysage intérieur où la maladie mentale ou l'anxiété, disons, envahit comme un ombre encore, ou du moins qui devient comme un peu d'une manière obsessive, là, comme si je le voyais partout. Donc, c'est justement pour ça la coupe aussi, comme une espèce de coupe mentale, une fragmentation d'un territoire imaginé, euh, où justement, bon, j'y mets un autre discours par-dessus, une autre couche, avec le mot anxiété dessus. Ce dessin-là, bon, je l'ai inclus car je le trouve sympathique. C'est des oiseaux migrateurs, donc la nature qui se déplace, un peu comme des idées qui migrent aussi. Donc je trouvais juste que c'était un dessin, c'est un des dessins que j'aime beaucoup que j'ai fait sur un papier très usé, que j'avais utilisé comme une espèce de papier d'atelier où est-ce que je mettais du scotch tape ou du masking tape dessus que j'utilisais pour empêcher la poudre de graphite de tomber à terre. Donc j'ai établi ensuite que je trouvais que c'était vraiment une qualité de papier incroyable, puis j'ai rajouté les oiseaux. On arrive à probablement un des dessins que j'aime le plus que j'ai fait. En fait, si on se rappelle un peu du dessin qui est en cours, là, que je vous ai montré avant, euh, c'est un peu ce que je voulais faire avec ce dessin-là. C'était comme un peu, disons, le croquis, justement, du gros dessin. I feel for you, pour moi, ça dit tout. Le mot feel, je l'aime particulièrement. Je trouve que il y a une puissance dans le fait de ressentir quelqu'un. Donc, c'était un peu l'idée en arrière de ce dessin-là, toujours avec un point de vue paysager. Euh, non, disons que celui-là me parle beaucoup, puis je trouve qu'il y a comme un peu l'essence de mon message dans ce dessin-là. Donc, je vais terminer avec un dessin que j'ai réalisé dernièrement, durant le confinement, en fait. J'ai trouvé ça vraiment difficile, si je peux conclure un peu en parlant de ça, j'ai trouvé ça difficile de produire dans ce contexte-là. Je pense que je suis pas le seul, là, évidemment. Donc, depuis un mois, je travaille sur ce dessin-là. Le titre, c'est I've been quiet, but I care. Euh, disons que c'est un travail pour moi qui est assez porteur. Disons que avec l'anxiété et tout, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment, mais je trouvais que d'exprimer ça dans ce dessin-là, qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je trouvais qu'il y a quelque chose de beau, donc je pensais vous laisser avec ça. Et peut-être aussi un petit mot sur ce qui s'en vient pour la suite. Je, j'ai encore de la difficulté un peu à voir le futur en ce moment, mais l'idée serait de faire un mémoire un peu écrit à la main, comme je vous ai présenté. Disons que j'essaie de voir les possibilités à travers cette espèce de méthode-là que j'aimerais beaucoup utiliser. C'est très long, c'est ça le problème, donc je compte probablement prendre une absence à l'été finalement, puis pour avoir plus de temps, là, me donner le temps de bien faire la chose, puis bien y penser. L'expo finale risque aussi d'être uniquement des dessins. Là. Peut-être que je vais intégrer de la vidéo encore, je suis pas convaincu. Je me donne beaucoup de jeux. En ce moment, j'ai une bonne production quand même, donc je vais pouvoir à la fin choisir
certains dessins que je crois qui correspondent le mieux au message que j'essaie de lancer, puis surtout qui correspond à l'univers que j'essaie de créer, tu sais. Un univers introspectif, un univers sensible, puis un univers doux aussi, hein. Donc, ça y est. Merci beaucoup pour votre écoute. Puis j'espère que vous vous portez bien. J'espère qu'on va pouvoir tous se voir bientôt puis que la situation va changer. On lâche pas. Merci.